Comment peut-on repérer la maladie d'Alzheimer? Voici les 10 signes clés qui imposent le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Premièrement, la mémoire immédiate. Il arrive à tout un chacun d'oublier le nom d'une personne ou l'heure d'un rendez-vous, puis de s'en rappeler ensuite. Rien d'alarmant à cela, bien sûr. Par contre, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle, va oublier systématiquement les événements récents et ne s'en souviendra jamais. Deuxième signe qui touche les tâches familières. La maladie d'Alzheimer a des répercussions sur la capacité du malade à exécuter des tâches familières, pourtant élémentaires, comme faire son lit, écrire, cuisiner ou tout simplement boutonner sa veste. On note également un ralentissement de la marche. Le troisième signe touche les troubles du langage. Il est parfois difficile de trouver le mot juste. Le malade, lui, a tendance à perdre l'emploi de mots courants pour leur substituer des mots incongrus et sans signification. Et surtout, ne jamais finir ses phrases, ce qui rend son discours souvent incompréhensible. Le quatrième signe, c'est la perte du sens, de l'orientation et de la notion du temps, ce que nous appelons dans notre jargon la désorientation temporo-spatiale. S'il nous arrive d'oublier à tout un chacun le jour de la semaine, voire l'endroit où l'on se rend, le malade d'Alzheimer, lui, peut se croire en une autre saison ou en une autre année. Il se perd très facilement, même dans des lieux qu'il connaît pourtant. Et il ne va plus se souvenir de l'endroit où il habite ou comment s'y rendre. Le cinquième signe touche le choix et le jugement. Il ne sait plus choisir, son jugement est affaibli. On peut parfois hésiter, tarder à consulter son médecin. Or, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus capable de juger d'une situation d'urgence et pourra prendre des décisions déraisonnables ou alors opter pour des solutions incohérentes et parfois souvent contradictoires. Le sixième signe touche la compréhension, les choses abstraites. En vieillissant, il est souvent difficile de s'adapter aux nouvelles techniques. Les appareils sophistiqués et les codes numériques représentent des obstacles quotidiens pour les personnes âgées. Pour un malade d'Alzheimer, c'est un monde totalement hermétique. Il ne sait plus ce que signifient les chiffres, les factures, le calendrier. Certaines personnes peuvent faire alors des dépenses inconsidérées. Le septième signe touche un désordre permanent et des objets égarés. On peut régulièrement chercher ses clés sans être atteint de maladie d'Alzheimer. Ce qui caractérise par contre le malade d'Alzheimer, c'est soit un désordre permanent car il ne sait plus ranger, soit le fait de retrouver des objets dans des endroits inappropriés, comme une montre dans un sucrier ou un fer à repasser dans le réfrigérateur. Des situations totalement incongrues. Le huitième signe, c'est l'inconstance et les sautes d'humeur. Il est difficile pour chacun d'entre nous d'être d'humeur égale à chaque moment de la journée. Mais chez le malade d'Alzheimer, les changements sont très soudains. Il va passer de rire aux larmes au cours de la même heure et de la douceur à la colère, mais sans aucune raison apparente. Le neuvième signe touche les troubles de la personnalité. Là encore, les changements sont très prononcés. Une personne qui était avenante, sociale, va devenir renfermée et méfiante, va exprimer des sentiments de peur ou de solitude. Parfois, c'est l'inverse qui se produit, entraînant beaucoup de soucis pour l'entourage. Et puis le manque d'intérêt, c'est le dixième signe. Il nous arrive à tous, épisodiquement, de nous lasser de l'entretien ménager, de notre travail ou de nos activités sociales. Mais la plupart du temps, on va retrouver vite notre enthousiasme, notre énergie. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer deviendra passive plus rapidement, sans pour autant avoir un discours dépressif. Elle se désintéressera même d'événements importants ou d'activités qui lui tenaient jusque-là à cœur et auxquelles elle participait régulièrement. C'est alors à son entourage de le motiver. Et on verra le rôle de l'entourage dans les minutes suivantes.